Salut! Aujourd'hui, je vais te parler de mon expérience avec l'ayahuasca et je voulais faire une vidéo avant et après. Donc, je vais prendre pour la première fois l'ayahuasca dans 3 jours. Je vais aller dans une retraite en Hollande parce que c'est illégal en France et je voulais te partager mes réflexions avant d'en avoir pris, mes craintes, mes doutes, mes pensées et te faire une vidéo après l'ayahuasca. Comment j'ai découvert l'ayahuasca? C'était au cours d'un voyage de 6-7 mois que j'ai fait en Amérique du Sud l'année dernière. Et j'ai entendu parler de cette plante pour la première fois quand je suis arrivée à Rio, le premier jour où je suis arrivée. Et ensuite, tout au long de mon voyage en Amérique du Sud, j'ai rencontré des personnes qui m'en ont parlé, qui m'ont fait part de leur expérience et qui m'ont dit à quel point ça avait changé leur vie. Alors, qu'est-ce que l'ayahuasca si tu ne le connais pas déjà? C'est un mélange de 2 plantes que l'on trouve en Amazonie et qui va te donner des visions. Selon les chamans d'Amérique du Sud, c'est une médecine qui va t'aider à soigner des troubles physiques mais surtout psychologiques. Comment ça marche? C'est que l'ayahuasca, c'est un concentré de DMT. La DMT, c'est une molécule que l'on retrouve dans tous les êtres vivants, les plantes, les animaux et nous-mêmes. Et chez l'humain, la DMT se retrouve dans la glande pinéale qui se trouve à peu près ici, dans le cerveau. Il y a un documentaire Netflix à ce sujet si ça t'intéresse, ça s'appelle DMT, The Spirit Molecule. Je te mettrai le nom en barre d'infos. L'ayahuasca étant un concentré de DMT, quand tu la consommes, ça te fait avoir des visions qui vont t'apporter un enseignement. On dit qu'il y a souvent 3 étapes. La première étape, c'est une purge physique qui est nécessaire pour une purge mentale. Tu vas consommer donc la plante sous forme de thé et tu vas vomir pendant 30-45 minutes apparemment. Et passer ces 30-45 minutes, en général, le chaman va jouer de la musique ou va chanter pour t'accompagner durant le processus. C'est ce qu'on appelle les Icaros. La deuxième étape, c'est de voir un petit peu des visions. Souvent, les gens parlent de multitudes de couleurs, ou parfois de visions d'animaux, souvent de serpents, qui est l'âme de l'ayahuasca, de la plante apparemment. Et en troisième étape, ce sont des visions qui vont retracer des événements de ta vie qui ont pu être traumatisants. Donc souvent l'ayahuasca est utilisée pour aider à guérir certaines maladies mentales, la dépression ou les stress post-traumatiques. Donc c'est vrai que personnellement, pendant mon voyage en Amérique du Sud, j'ai vraiment nourri une curiosité au sujet de cette plante. Et j'ai beaucoup réfléchi, j'ai failli le faire plusieurs fois en Colombie, au Pérou, au final j'y suis pas allée. Et là ça fait 1 an que je suis rentrée en France, que je me suis bien renseignée sur le sujet, j'ai lu plusieurs bouquins. J'ai regardé beaucoup de vidéos sur YouTube, j'ai lu des témoignages et là je me suis décidée à y aller. Pourquoi j'ai décidé de prendre l'ayahuasca? Parce que c'est un processus assez dur. Il y a beaucoup de personnes qui racontent des expériences très négatives avec l'ayahuasca, mais souvent, d'après ce que j'ai compris, tu passes par des images très dures où tu vas revivre des moments très durs de ton enfance pour t'en affranchir. Moi c'est vrai qu'en plus d'une curiosité naturelle pour le développement personnel et pour la spiritualité, j'ai quelques problèmes à régler. Dans mon cas, c'est la dépendance affective qui devient un frein à pas mal de choses dans ma vie. Et j'espère que grâce à l'ayahuasca, je pourrai au moins avancer là-dessus. Alors souvent, on nous recommande de nous concentrer sur notre intention avant de prendre de l'ayahuasca. Donc du coup, c'est ce que je vais faire. Je vais me concentrer sur la dépendance affective et aussi le retour de mon inspiration, parce qu'avant j'avais pas mal d'inspiration créative et maintenant c'est parti depuis quelques années. Donc j'espère que ça va m'aider à retrouver tout ça, à régler tout ça. J'ai pas mal d'amis en ce moment qui me disent mais tu n'as pas peur, souvent c'est très dur, on voit des témoignages de gens qui vivent une expérience comme l'expérience de la mort. C'est vrai que j'ai pas mal peur, mais bon, j'ai écrit à l'organisme avec qui je suis en contact régulier, ils ont su me rassurer. Et aussi j'ai lu un livre qui s'appelle Chaman de Géraldine Correa. En fait, c'est une journaliste parisienne qui était dans un documentaire, un reportage d'Envoyé spécial sur France 2 que j'avais vu sur YouTube. Et elle, en fait, faisait partie de l'expérience. Et en fait, elle a décidé de devenir chamane. Donc, elle a écrit un bouquin sur toutes ses expériences avec l'ayahuasca et avec d'autres plantes. Et même si moi, j'ai pas du tout envie de devenir chamane, ça m'a rassurée de me dire que bon, voilà, une Française comme moi a pu en prendre plein de fois et elle n'en est pas morte et elle va beaucoup mieux, donc je me dis pourquoi pas moi. Une de mes grosses craintes, c'était les hallucinations, parce que moi j'aime pas du tout ce qui est hallucinogène, les champis, le LSD, c'est pas pour moi. J'ai peur de perdre le contrôle comme beaucoup de personnes, je crois.
Et donc c'est vrai que c'est ce côté-là un petit peu de voir des choses qui ne sont pas dans la réalité, de perdre le contrôle qui me faisait peur. Mais maintenant, j'essaie de me détendre par rapport à ça et de ne pas focaliser là-dessus. Et le fait de vomir aussi, puisqu'il y a toute cette purge physique qui peut être très dure apparemment. Quand tu vois dans les reportages, dans certaines vidéos, tu les vois vomir et tu te dis bon, voilà, j'essaye de passer outre. Et puis j'avais vu la vidéo de quelqu'un, alors je ne sais plus qui, sur Facebook qui disait que c'est vrai que dans le monde occidental dans lequel on vit, où tout est aseptisé, on a peur de la maladie. Quand on est malade, on veut se guérir très très rapidement, mais ce qui est normal, je pense. Et du coup, on a peur des réactions physiques à la maladie. Et au début, oui, c'est quelque chose qui me faisait un peu peur, et maintenant je prends un peu plus de recul et je me dis que c'est une étape nécessaire pour aller mieux ensuite psychologiquement et physiquement, pourquoi pas. Ce qui est très intéressant avec l'ayahuasca comme remède aux maladies mentales ou à la dépression par exemple, c'est que apparemment la plante travaille en fonction de toi. C'est-à-dire que vraiment ça va être un remède qui va être basé sur toi. J'en ai parlé avec une psychologue qui étudiait à Paris les remèdes à la dépression et qui est partie au Brésil pour expérimenter ce fameux remède, et qui en fait a voyagé pendant longtemps, qui en a pris plusieurs fois, et sa conclusion a été simple et radicale, c'est que l'ayahuasca, selon elle, c'est la meilleure cure à la dépression et à tous ces maux psychologiques qu'on peut avoir. Pourquoi ? Parce que quand tu vas voir un psychologue, même si c'est très bien d'aller voir un psychologue, un thérapeute, quand on en a besoin, quand on a ce genre de problème, la différence c'est qu'un thérapeute va composer avec ce que tu lui dis. Alors que l'ayahuasca, comme on dit la plante, te connaît, c'est ce que les gens disent, hein, c'est marrant, ça revient souvent. La plante te connaît intimement et du coup elle va vraiment te guider et te montrer ce que tu as besoin de voir toi personnellement en fonction de tes problématiques à toi. Donc ça, je trouve ça juste incroyable et super intéressant, et c'est pour ça que j'ai fait le choix de prendre le risque, parce que c'est quand même un risque. On sort de notre zone de confort, on sait qu'on va être malade, on sera avec des gens qu'on ne connaît pas, qui ont l'air un peu perchés parfois quand on voit certaines vidéos. Aujourd'hui, on voit de plus en plus le retour toutes les médecines naturelles, se rapprocher de la nature. Puis quand tu y réfléchis, en fait, tous les médicaments qu'on a, enfin, il y en a beaucoup qui utilisent des plantes, des choses qui viennent de la nature, pour en créer des médicaments pour nous soigner. Donc pourquoi pas essayer de revenir aux bases. La retraite que j'ai décidé de faire, c'est en Europe, donc en Hollande, comme je te disais, parce que ça me rassure aussi d'être dans une ville européenne où il y a des hôpitaux pas loin, au cas où ma famille n'est pas loin, où voilà, on n'est pas à 2 jours d'avion si jamais il se passe quelque chose, parce que sait-on jamais. Et en plus de ça, il y a un encadrement psychologique le lendemain pour parler un petit peu de ce que tu as vécu pendant la cérémonie d'ayahuasca. Les cérémonies se déroulent à peu près de 22h à 3 à 5h du matin, ça dure assez longtemps, toute la nuit. Et pour ça, il y a une préparation. En général, ce qui est conseillé, c'est que 2 semaines avant la première prise de l'ayahuasca, d'arrêter tout ce qui est viande, produits laitiers, alcool, drogue, sexe, tout ce qui est gras, huile, bref, d'avoir une alimentation saine et de rester sobre. Donc ça, c'est la préparation physique. Et la préparation mentale, c'est vraiment de se concentrer sur ses intentions, de ne pas lire des livres ou de regarder des films qui sont trop intenses psychologiquement, que ce soit des films d'horreur ou autres, et vraiment de rester concentré sur son intention. C'est contraignant, mais c'est une préparation. Moi, tu te dis, c'est que 2 semaines, et tu te dis, voilà, c'est vraiment quelque chose que tu as envie de faire, d'expérimenter, d'essayer de le faire le mieux possible. On me demande souvent s'il y a des risques à la consommation de l'ayahuasca. Alors oui, il y en a beaucoup. Déjà, ne le fais jamais avec des personnes qui ne savent pas ce qu'elles font. Donc des personnes qui ne sont pas des chamans ou qui n'ont pas été formées par des chamans. J'ai appris récemment qu'on pouvait trouver l'ayahuasca comme ça, et je trouve ça très très dangereux parce que c'est quelque chose de vraiment très puissant, et si c'est mal dosé et mal accompagné, les risques sont gros. Les mélanges avec les antidépresseurs ou d'autres médicaments assez forts, donc ça à éviter complètement avant de prendre de l'ayahuasca. Et bien sûr, les derniers risques, c'est de ne pas écouter ce que les facilitateurs ou les chamans te disent durant la séance pour que tu sois en sécurité. Les personnes qui ont pris une fois ou plusieurs fois l'ayahuasca racontent souvent les mêmes choses, qu'ils reçoivent des messages, une vision déjà de l'universel. Alors ça, c'est assez intéressant. Souvent, ils racontent qu'ils se voient comme un tout petit atome dans l'univers entier,
et que ça te fait beaucoup relativiser sur la vie, même sur ta propre personne, ton propre ego. J'ai assez hâte de voir si je vais avoir cet enseignement-là, mais aussi de l'amour. Souvent, les personnes racontent qu'elles ont ressenti un amour universel lui aussi, et qui fait que, en sortant de ces cérémonies ou de ces retraites, tout ce qui est manque de confiance en soi, d'estime de soi, est beaucoup plus atténué, même la colère ou d'autres sentiments un peu violents, parce que tu reçois une telle dose d'amour que tu peux en guérir en fait, si bien entendu tu suis les enseignements que tu auras appris pendant la cérémonie. Alors je sais que ça peut paraître bizarre comme ça, mais il y a tellement de personnes qui le racontent que j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne. Voilà, c'est tout pour cette vidéo pré-ayahuasca. J'ai beaucoup d'attentes par rapport à cette retraite qui va durer soit 2, soit 3 jours. Je n'ai pas encore décidé parce que ça peut être assez intense et je ne sais pas si j'ai envie de vivre ça 3 nuits consécutives. Je sais qu'il en faut au moins 2 parce que très souvent les gens racontent que la première nuit, il ne se passe pas grand chose en fait. Tu vas vomir, etc. Mais ton cerveau n'est pas encore vraiment suffisamment ouvert pour recevoir un petit peu les visions et les enseignements de la plante. Donc c'est pour ça que j'en fais au moins 2 et je verrai si je reste une 3e ou pas. Donc voilà, je pense que ça va être assez intense, je vais être assez fatiguée. Je ne sais pas si je vous refais une vidéo juste après ou quelques jours après. Mais en tout cas, je ne manquerai pas de vous partager mon retour. Je mise beaucoup là-dessus, c'est vrai. Tous des névroses, on a tous des problématiques, je pense. Oui, tu peux les régler en allant voir un psy. Tu peux les régler en faisant de la méditation. Tu peux les régler en faisant du yoga, en réfléchissant sur toi, etc. Mais tout ça n'empêche pas. C'est juste que c'est une expérience qui peut peut-être être un concentré de toutes ces méthodes-là, un concentré d'intensité pour te faire vraiment progresser dans ta vie. J'ai hâte, j'espère que j'ai pas trop d'attentes par rapport à ça. J'espère que je vais pas vivre quelque chose de trop intense et de trop négatif. On verra, je vous dirai tout ça.